Non mais stop. Émilie, un peu de fond. Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire qui va être dédié au métier de l'informatique et du digital et plus particulièrement aux dernières évolutions de notre produit. Donc je suis Jonathan Désiré, souscripteur Assurance Pro. Et moi, je suis Hélène Lefaucheur, aussi souscripteur en assurance professionnelle. Nous sommes tous les deux sur Bordeaux et practice leader, donc spécialiste sur les métiers de l'informatique. Vos questions au fil de l'eau là, durant la présentation et on pourra y répondre à la fin. La présentation va vous être envoyée en fin de webinaire. Donc le sommaire pour ce webinaire, on va commencer par faire un petit tour du marché des métiers de l'informatique et rappeler les choses importantes. Ensuite, on passera sur la police ISCOX en tant que telle et l'expertise qu'on a dans le domaine des métiers de l'informatique et du digital. Notre philosophie en termes de gestion de sinistres et le service et les moyens mis en œuvre dans notre service sinistre. Et on fera une démonstration de notre extranet MyISCOX. Et on finira donc par les questions que vous aurez posées en cours de présentation. Commençons par une petite vision du marché de l'informatique aujourd'hui. On voit que des champs de logiciels et des services IT aujourd'hui sont en bonne santé dans le monde de l'économie française. Ça représente plus de 56 milliards d'euros, avec une croissance sur 2018-2019 à plus de 4,1%. On voit sur ce petit schéma qu'on a une répartition beaucoup plus importante sur la partie prestation de services. On retrouve la partie conseil en technologie et l'édition de logiciels à 21 et à 17%. Sur la partie édition de logiciels, ce qui prédomine aujourd'hui sur le marché, ce sont les logiciels en mode SaaS. C'est vraiment un levier de croissance. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2,8 milliards de chiffre d'affaires sur ce marché avec une énorme croissance. En fait, le mode SaaS, c'est un modèle d'exploitation. Avant, vous avez les logiciels qui étaient intégrés directement aux machines de l'utilisateur. Aujourd'hui, vous avez des accès qui sont directement sur le cloud. Vous avez accès à des logiciels qui sont directement en ligne. Ce qui fait qu'on a une énorme croissance sur le marché et c'est ce qui se développe le plus aujourd'hui dans le monde des assurances. Voilà pour la petite histoire du marché. Compte tenu de cette croissance, les préoccupations de nos clients au quotidien sont de plus en plus fortes, mais on s'aperçoit qu'elles portent souvent sur les mêmes sujets, et notamment sur la partie des manquements contractuels. Et ce qu'on a pu repérer, c'est souvent la bonne gestion des projets qui
qui est mise en cause avec des professionnels qui fournissent un service à leurs clients qui n'est pas conforme en fait aux attentes de ce client-là. Il y a aussi maintenant la préservation et la sécurisation des données, donc on entend beaucoup parler dans les médias, mais c'est un vrai sujet pour eux, pour ces professionnels-là qui touchent au système d'information de leurs clients. Il y a le développement aussi de nouvelles opportunités, puisque le dynamisme du marché fait qu'il faut toujours être à la pointe et être en avance sur ses concurrents. Et la partie de développement de nouvelles opportunités implique une mise à jour permanente des compétences de nos clients. On a essayé justement de faire évoluer notre produit pour essayer de répondre au mieux à ces préoccupations quotidiennes. Après les préoccupations, on va regarder les risques auxquels sont exposés les professionnels de l'informatique aujourd'hui. On a plusieurs catégories. Donc, comme on peut savoir, et vous le savez sûrement, le client déclare, le client de notre assuré va déclarer que le service fourni par son prestataire ne répond pas à ses attentes. Soit il ne répond pas à ses attentes, soit le système qui a été développé n'est pas du tout conforme à ce qui a été convenu au départ, ou encore c'est un système qui ne fonctionne pas. On a une problématique de délai contractuel, ce qui était convenu dans le contrat de prestation n'est pas respecté. On a aussi une intervention d'un tiers. Donc là, ce n'est pas notre client, ça va être le client, donc un tiers qui va intervenir et qui va dire « Ok, sur le site internet, il y a des propos diffamatoires ». Sur la même typologie d'une problématique provenant d'un tiers, on a des problématiques de contenu non autorisé qui seraient indiqués sur un site et il n'en avait pas l'autorisation de les indiquer sur celui-ci. Les deux dernières problématiques et risques qu'on peut avoir sur les professionnels de l'informatique, c'est la problématique des pertes d'informations. C'est un serveur défaillant qui a causé une perte d'informations. C'est ce que disait Jonathan précédemment, c'est une problématique très importante aujourd'hui qui est générée sur les problèmes informatiques, mais dans d'autres métiers où on fait faire un lien assez rapide sur la partie cyber également. Et le dernier, on revient à la même chose, c'est le client prétend qu'une intervention sur les systèmes a engendré une perte de données. Donc ça rejoint la même chose, on est sur soit la perte d'information d'une entreprise, soit la perte de données, donc des données personnelles des clients ou des salariés. Pour vous faire un petit historique, ou vous rappeler plutôt l'historique de Hiscox dans le domaine des métiers de l'informatique. Donc on a une police qui a été développée spécifiquement pour ce secteur-là et qu'on fait évoluer au gré de la croissance et des nouveaux acteurs du marché. Donc parmi les startups, maintenant on va retrouver des health tech, des green tech, des plateformes de mise en relation. Donc un secteur qui est très dynamique et sur lequel nous on a envie aussi d'accompagner nos clients. Une capacité en première ligne à 30 millions d'euros en monde entier et une souscription simplifiée via notre extranet MyHiscox pour les plus petits acteurs. Donc ça va se limiter à 1,5 million de chiffre d'affaires et 1 million de garanties. Là-dessus, on a une cotisation minimum de 415 euros par an pour 100 000 euros de garantie et une possibilité de souscrire le module cyber en combiné avec la RC Pro, puisque comme on le dit depuis le début, c'est une problématique réelle pour le marché de l'informatique et du digital, et souvent des problématiques qui peuvent se croiser entre RC Pro et garantie cyber.
Comme on disait, donc ça fait un peu plus de 10 ans que Cox et vous accompagne sur les métiers de l'informatique. Donc on évolue et on essaye d'être innovant en continu sur ce marché-là. Donc on a une couverture aujourd'hui en standard sur les engagements de performance, les obligations de résultats et tout ce qui est lié à des risques de propriété intellectuelle. On a une police en tout sauf et qui est sans sous-limite, accompagnée d'une prime forfaitaire sans régule sur le chiffre d'affaires. On a une franchise à 0 dans la limite de 1,5 million de chiffre d'affaires et d'1 million de garantie. Donc ça, vous pouvez le retrouver également sur MyScox. La possibilité de régler un sinistre un litige ou un sinistre à l'amiable via notre service sinistre qu'on découvrira plus tard. On a une prise en charge du remboursement des prestations payées par les clients finaux sur nos contrats. Donc aujourd'hui, on avait cette garantie en supplément. On verra dans les prochaines slides ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et on a une garantie dommages intégrés d'office dans la police RC Pro qui va couvrir le piratage informatique, une petite garantie sur l'homme clé, des petites garanties packagées. Pour vous présenter un petit peu le process de revue de notre produit, donc métier de l'informatique et du digital. On a constitué un groupe projet qui regroupait donc la direction technique, la direction commerciale, notre équipe juridique, le service sinistre, le marketing et les souscripteurs pour essayer de recueillir le maximum d'informations et pouvoir apporter une réponse la plus précise et la plus utile possible à nos clients. Après ça, on a fait participer nos partenaires spécialistes pour commencer à évoquer, nous, les axes qu'on souhaitait prendre. On a fait bien sûr le benchmark du marché pour voir ce qui pouvait être innovant, ce sur quoi il fallait qu'on appuie. Et suite à ça, on a fait une revue de nos conditions générales, de notre tarif, de notre liste d'activités, et on a intégré les plus qu'on avait identifiés, nous en interne et en externe avec nos partenaires. Voilà ce qu'on a mis en place aujourd'hui sur notre nouveau texte. Donc vous avez une idée, l'idée générique qui est au centre de cette slide. On a fait évoluer nos garanties. Donc on a fait évoluer la partie réclamation qui est liée au brevet. On a pris une décision d'augmenter les dommages subis. En fait, on souhaite couvrir le détournement de fonds par un de ces préposés. Donc on a souhaité garantir cette partie-là. On a souhaité aussi prendre en garantie l'accompagnement de l'assuré dans le cadre d'une déclaration de créance en cas de procédure collective d'un client. Et on a ajouté bien évidemment le comité d'entreprise qui était déjà inclus au contrat, mais on a bien notifié qu'on prend aussi le comité social et économique dans la définition de l'assuré. Le plus qu'on a mis en place, et j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on a souhaité prendre le remboursement de prestations à titre gratuit sur le contrat. Donc, il n'y a plus de sous-limite, il n'y a plus de surprime et on n'a plus de franchise spécifique pour cette garantie spécifique. En plus de ça, on a souhaité revoir tout notre texte, qui est effectivement un tout sauf, mais on a souhaité revoir toutes nos exclusions et donc on en a supprimé une grande partie. Vous trouvez une liste subjective là sur l'écran, mais vous pourrez aller voir le document plus tard lorsque vous ferez vos premières cotations. L'idée, c'était d'alléger le texte, que ce soit plus lisible pour vous et pour vos clients, avec plus de garanties et moins d'exclusions. Ce qu'on a mis en plus, ce qu'on a souhaité faire pour vous accompagner et accompagner les clients, on a sorti en septembre 2019 un Claims Book dont on vous fera parvenir les documents par format numérique, mais on pourra aussi vous les envoyer par format papier. Dedans, vous avez une fiche expliquant la partie sinistre, comment fonctionne notre équipe sinistre, et vous avez 6 exemples de sinistres,
spécifiques au métier de l'informatique en fonction des domaines, soit du logiciel, soit du cloud. Vous verrez, il y en a 6 distincts. Vous avez aussi à la fin de ce Claims Book des regards croisés sur notre équipe sinistre. Donc vous avez des témoignages de notre équipe et également d'un de nos experts qui travaillent avec nous et d'un avocat. On a souhaité également pour 2020 mettre en place un calendrier de formation technique, donc qui sera conçu par des experts ou par nous en interne sur la souscription, sur les sinistres, sur comment faire du cross-sell, sur l'utilisation de l'extranet, sur des fiches, sur des métiers spécifiques. L'idée, c'est que ce soit vous qui nous communiquiez les informations que vous souhaitez avoir lors de ces ateliers pour que ce soit le plus complet possible et qu'on puisse vous accompagner sur ces métiers-là. Au cours de l'année aussi, nous avons souhaité mettre en place des fiches métiers. Donc là, ce sera vraiment spécifique à des métiers techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les health tech, les plateformes de mise en relation. C'est des nouveaux métiers qu'on découvre tout au long de l'année, qu'on a découvert en 2018 et il y en a des nouveaux encore aujourd'hui. On souhaite faire des fiches pour vous aider et que vous puissiez comprendre un petit peu les métiers aussi de vos clients et que ce soit plus facile pour vous d'appréhender les risques en termes d'assurance. Du coup, pour aborder la partie service sinistre, donc c'est une partie très importante pour nous puisqu'on sait que les clients finalement vont attendre leur assureur le jour où il y aura un sinistre et donc c'est à ce moment-là que nous on se doit de répondre présent et d'être réactif. Donc ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment la réactivité, même la proactivité dans la gestion des sinistres et favoriser un partenariat fort avec l'assuré tout au long de la gestion du sinistre. Donc ça va être le partenariat avec l'assuré, mais possiblement aussi avec les différents services chez l'assuré, donc son service juridique ou autre. Donc pour en arriver là, on encourage vraiment nos clients et nos partenaires à faire des déclarations à titre conservatoire. On va pas provisionner ces déclarations-là tant qu'on n'est pas encore au stade de la réclamation formelle, mais ça nous sert à nous pour être proactifs et répondre vraiment efficacement aux clients, toujours dans le but de pouvoir maintenir lui les relations commerciales qu'il a avec ses clients. Le second point, ça découle vraiment du premier, c'est une gestion proactive. À partir du moment où il y a eu la déclaration à titre conservatoire, nous, ça nous permet vraiment d'être proactifs dans la gestion et de pouvoir accompagner le client en amont au mieux et éventuellement transiger à l'amiable si c'est possible. Après, c'est informer aussi régulièrement l'assuré et le courtier sur les évolutions du sinistre et échanger avec ces deux parties sur les orientations qu'on souhaite donner sur le dossier. Une fois que cette partie-là a été traitée, on va passer du coup à la mise en cause des prestataires, s'il y a eu des prestataires, pour limiter au maximum l'impact que le sinistre peut avoir sur la statistique de notre assuré. On va aussi participer à une construction jurisprudentielle pour favoriser les intérêts de nos assurés et en évitant de créer des précédents qui pourraient être défavorables via des transactions. Accompagner l'assuré selon ses besoins, c'est analyser la statistique sinistre du contrat le plus finement possible, avoir un retour d'expérience pour faciliter la prévention et la gestion des risques liés à ces activités. Donc pour pouvoir atteindre ces objectifs-là en termes de gestion de sinistre, les compétences qu'on va mettre en avant,
Et le mode de fonctionnement qu'on a choisi, c'est vraiment une analyse la plus fine possible de chaque dossier par des personnes expertes au sein du service sinistre. On a, un certain nombre de personnes qui gèrent les sinistres pour nous, mais chaque personne va avoir un domaine d'expérience. Donc ça va être la partie informatique, mais il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont être spécialistes sur nos autres produits. Ça va être un nombre faible de dossiers qui va être géré par gestionnaire pour avoir le temps vraiment d'apporter une plus-value et la qualité souhaitée. Le provisionnement des dossiers au plus juste pour éviter aux clients d'avoir un renouvellement compliqué avec une surprime de demander. On va essayer de tarifer ça le plus justement possible pour justement avoir le renouvellement le plus simple. Une consultation régulière de la jurisprudence, d'articles de doctrine et d'experts, des participations à des colloques pour rester vraiment au fait de l'actualité dans ce domaine-là, et un panel d'experts et d'avocats spécialisés qui travaillent avec nous depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là, et qui partagent les valeurs que je viens d'évoquer sur la qualité, la réactivité, la proactivité. Pour rentrer encore dans le détail des valeurs et de la philosophie, donc il y a une équipe technique qui est dédiée avec une personne dans cette équipe technique qui va gérer la partie informatique et digitale et les évolutions produits et les benchmarks marché. Une réactivité, une proactivité des équipes donc de gestion de sinistre, mais aussi les équipes de gestion des contrats et des équipes de souscription, un accompagnement des équipes commerciales sur les actions que vous souhaiteriez mener sur le domaine informatique et digital, ou même pour rencontrer les clients finaux quand on est sur des comptes conséquents. On met aussi en avant les outils de gestion innovants qu'on essaye d'utiliser côté gestion de sinistre avec souplesse et surtout sans sous-limite. Donc ça va passer par des frais correctifs, par des frais additionnels qui vont pouvoir être mis en œuvre en amont d'une réclamation formelle. On n'a pas de franchise sur les frais de défense. Et encore une fois, on encourage l'ouverture à titre conservatoire. On a essayé d'illustrer du coup ce qui peut se passer dans une gestion de projet pour un professionnel de l'informatique. Comme on l'a dit au début, le manquement contractuel, c'est 50% des réclamations dans le domaine informatique, et ça passe souvent par des gestions de projets qui sont mal maîtrisées, ou les besoins du client final ont mal été identifiés. Et donc ce petit schéma permet de se faire une idée en fait sur le besoin qui est exprimé par le client au départ, ce que le chef de projet va en comprendre, comment l'ingénieur qui l'a conçu comment l'ingénieur qui va le concevoir le comprend à son tour. Ensuite, il y a le programmeur qui va intervenir, et en fait, toutes les personnes qui interviennent au fur et à mesure ont une compréhension différente, et on se retrouve à la fin avec un client qui peut être mécontent. Et c'est là où justement la déclaration à titre conservatoire et la gestion proactive de nos équipes sinistres, avec l'accompagnement du client et des services du client, est importante, puisque là, nous, on va essayer de démêler un peu ce qui s'est passé et pouvoir remettre le projet, si c'est possible, sur les bons rails avant d'avoir la réclamation formelle du client. Avant de passer sur notre extranet,
Je voulais faire une petite parenthèse en indiquant que vous avez en amont tout le soutien possible via nos équipes de souscription qui sont en région lyonnaise, en région bordelaise dans le sud ou en région parisienne. Tous les souscripteurs sont en capacité de pouvoir vous répondre sur les métiers de l'informatique, de pouvoir vous accompagner sur ces risques-là. Et derrière, lorsqu'il y a un sinistre, vous avez une grande équipe de gestion et des juristes qui sont très compétents pour vous accompagner également, comme on a pu le voir. Et derrière, nous avons fait évoluer tout notre texte, nos tarifs et nos listes d'activités, ce qui vous permet d'avoir une continuité et un service sur toutes les branches. Passons à notre petite démonstration MyScox pour vous montrer les accès, pour vous rappeler sûrement les accès, où trouver les informations dans le centre de documentation et comment utiliser notre site. Nous allons voir également comment rajouter la petite extension Cyber dont on parlait tout à l'heure dans l'innovation. Alors, vous connaissez sûrement cette interface. Je voulais commencer par vous rappeler en haut notre centre de documentation où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dont vous avez besoin concernant évidemment ce que propose ISCOX, mais on va aller principalement sur la partie métier de l'informatique qui se trouve ici en RC professionnel. Vous allez retrouver sur la partie gauche la brochure produit. Donc dans les brochures produits, vous avez le flyer, les bonnes pratiques, vous avez le questionnaire et vous avez derrière les CV métiers de l'informatique et du digital, donc nos nouvelles CV, et les fiches de présentation sinistre, résolution de sinistre suite à un retard. Toutes les documentations dont vous avez besoin. Là, vous devez avoir vous avez les 6 fiches dont je vous parlais tout à l'heure qui sont présentes dans le Claims Book avec la partie pochette et les regards croisés. N'hésitez pas à aller regarder ces éléments-là. Nous allons revenir créer une cotation métier de l'informatique. Désolée pour ce petit contretemps. C'est parti. Nous choisissons bien évidemment le métier de l'informatique. Nous allons arriver sur une page familière où vous rentrez le chiffre d'affaires de la société. Le montant de la garantie. Pour rappel, le montant de la garantie, c'est pas toujours évident en fonction des clients que vous avez de savoir quel montant ils ont besoin, surtout si vous ne l'indiquez pas. L'idée, c'est de voir à peu près sur quel type de marché travaille votre client et d'analyser en fonction de ça. C'est pas parce qu'ils ont un chiffre d'affaires qui va être très important qu'ils ont besoin d'un gros montant de garantie et vice versa. C'est pas parce qu'ils ont un petit montant de chiffre d'affaires qu'ils travaillent pas sur des gros projets. Donc vraiment analyser en fonction des marchés sur lesquels travaille votre client et cela va pouvoir vous donner une idée en fait du montant que vous pouvez mettre en garantie RC professionnelle. Donc là, je vais partir sur un montant à 300 000. On va pas mettre de monde entier parce qu'on va dire que c'est un client qui travaille en France. On garde de la RCE. Hop. Et là, on va choisir la nouveauté qu'on a depuis un petit moment, mais l'extension Cyber pour vous montrer qu'en fait, c'est très facile de combiner les deux garanties. Là, on arrive sur l'encart qui correspond uniquement à la partie Cyber. Donc, cette garantie comprend l'assistance, la cyberextorsion et les enquêtes administratives. Il
faut que vous choisissiez le montant. Donc là, on va partir sur un montant à 250 000 qui va se rapprocher à peu près de la partie RC professionnelle. Et ici, vous avez le choix. Donc, vous avez le choix entre l'option 1 et l'option 1+. L'option 1, c'est uniquement les dommages subis par l'assuré. L'option 1+, on a le dommage subi par l'assuré avec de la perte d'exploitation étendue. Je fais un rebond sur ce que je vous disais en première partie, le mode SaaS. Vous avez en fait de l'hébergement de données. Soit c'est le client qui héberge ses propres données, soit il fait appel à un fournisseur d'accès et un hébergeur à part. Et dans ces cas-là, si vous prenez la perte d'exploitation étendue, nous couvrons en fait la perte de données qui a lieu aussi chez le prestataire. Donc, on va partir sur de la option P 1+. On va considérer qu'il fait de l'édition de logiciels en mode SaaS. Et on va également prendre le dommage causé au tiers en complément. Vous pouvez aussi choisir la cyberfraude avec le piratage téléphonique si vous le souhaitez en complément. En termes d'activité, donc là on revient sur l'activité principale du client, donc l'encart que vous avez la plupart du temps uniquement avec de la RC Pro. On va choisir par exemple un éditeur de logiciels en mode SaaS, puisque du coup nous avons pris exprès l'option 1+ sur la partie cyber, et vous pourrez voir qu'on peut effectivement rajouter des activités qui s'affichent ici. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Le mode de prélèvement, on va le laisser, le mode de règlement, pardon, on va le laisser en classique. Et ensuite, vous avez les questions. Donc, les questions classiques, si l'assuré a déjà eu des propos au cours des 3 derniers mois, les activités du client, donc est-ce qu'il exerce dans ces domaines-là. À savoir que si votre client exerce dans ces domaines-là, ça ne veut pas dire qu'on ne l'étudiera pas. N'hésitez pas à passer par notre service de souscription, la boîte Iscox Aspro, et ou appeler votre souscripteur dédié qui pourra vous aiguiller et savoir si on peut effectivement étudier ce risque. L'idée, c'est qu'en métier de l'informatique, vous avez un accès autonome jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires sur notre site, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étudier à part quand c'est des risques un petit peu particuliers. Ensuite, on passe sur l'exposition géographique, les antécédents du risque. Ensuite, cette partie-là, la partie réalisez-vous plus de 25% de votre chiffre d'affaires en ligne correspond à l'extension cyber qu'on a coché tout à l'heure. Donc l'idée, c'est pareil. Sur le site, vous avez le droit de souscrire jusqu'à 25% de chiffre d'affaires en ligne pour les sociétés qui ont ce type d'activité-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne les étudiera pas quand vous nous interrogerez au sein de notre équipe de souscription ou de votre souscripteur. C'est tout. En fait, vous avez uniquement ces éléments-là à remplir et ensuite, le système va vous donner une cotisation et vous pourrez émettre votre projet. Voilà. Bien sûr, vous pouvez faire les ajustements, revenir sur l'option 1, vous pouvez changer les montants de garantie jusqu'à ce que ça convienne à ce que vous cherchez. Et vous pouvez mettre à jour la prime à chaque fois que vous faites les changements sur le site. Je voulais juste vous montrer, et si effectivement il y a des questions, je répondrai et on répondra avec Jonathan dans très peu de temps. Juste pour vous rappeler ici là où vous allez nous contacter. Donc si vous avez des besoins particuliers et des questions, le service de souscription est joignable sur ce numéro-là, le service de gestion ici si vous avez des blocages sur le site, les services sinistres et les services comptabilité. Ensuite, vous avez les coordonnées de vos souscripteurs en direct. Voilà pour notre démonstration MyScox. Si Jonathan n'a rien à rajouter, on peut passer aux questions. On peut passer aux questions.
pour finir sur les questions, on va mettre la webcam, comme ça vous pourrez, vous pourrez nous voir. Et donc il y avait, alors en attendant, je vais peut-être lire la question, hein. Il y avait une question qui portait sur la partie remboursement de prestations, pour qu'on puisse préciser de quoi il s'agit exactement et préciser aussi les améliorations qu'on a apportées sur cette garantie. Donc, le remboursement de prestations, c'est un vrai plus de notre contrat, puisque c'est une garantie qui est pas forcément, qui est pas prise en compte dans le cadre de l'ARC, puisqu'on n'est pas encore au stade de la réclamation formalisée. Pour vous donner un exemple, on est dans le cadre notre client a un projet chez son client. Le projet prend du temps, se passe mal. Le client final a déjà versé des avances à notre assuré. Ils se mettent d'accord sur le fait que le projet n'avance plus et ils se quittent en bons termes, en restant bons amis. Sauf que le client final a déjà versé une partie des fonds à notre assuré. Notre assuré les a déjà lui utilisés pour la vie de sa société classique et pour mener à bien le projet qui s'arrête. Il doit rembourser cette partie-là. Cette partie-là va être prise en charge au titre du remboursement de prestations. Donc la réclamation n'est pas formalisée, il n'y aura pas de réclamation de la part du client final, mais potentiellement on est sur un cas qui aurait pu être pris en charge par notre contrat d'assurance si justement la réclamation avait été formalisée. Donc on va prendre en charge pour le client le remboursement de ce qui lui a déjà été versé par son client final. Donc ça, cette garantie-là, on souhaitait l'intégrer d'office dans notre contrat. Auparavant, elle était uniquement en extension, elle était tarifante. Il y avait un montant de garantie qui était sous-limité, il y avait une franchise spécifique qui correspondait à 10% du montant de garantie qu'on donnait. Maintenant, elle est en standard dans notre texte, sans sous-limite, avec la franchise standard. Donc si on a une franchise à 0 par exemple, il n'y aura pas de franchise sur la partie remboursement de prestations, ainsi de suite. Donc en espérant que c'est plus clair pour cette partie-là. On essaiera peut-être de mettre une petite notice d'information quand on enverra le mail avec la présentation et avec le claims book. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Erika ? Non ? N'hésitez pas, c'est le moment. Bon, de toute façon, on vous envoie les documents. Et n'hésitez pas après à revenir vers nous. Donc l'équipe souscription qui est basée à Bordeaux et au numéro de téléphone que Hélène vous a montré sur MyScox ou par votre souscripteur dédié en région ou sur Paris. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire en espérant que vous aurez appris plein de choses et je vous dis à bientôt puisqu'on va poursuivre les webinaires et les ateliers en présentiel. Donc on sera ravis de vous recevoir aussi à ces occasions-là. Et pour compléter, n'hésitez pas à nous faire part de vos autres questions que vous auriez suite à ce webinaire. Des envies d'ateliers spécifiques en fonction des métiers, en fonction des garanties, en fonction des sinistres, des choses que vous souhaiteriez voir lors des ateliers physiques ou en webinaire. On reste à votre disposition et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. À bientôt.